Madame Cécile, on le sait, les besoins sont énormes en termes de logements sociaux communautaires à Montréal, à travers le Québec. Quels sont les besoins statistiquement parlant? Bon, alors, à Montréal, il y a présentement 100 000 ménages qui payent plus que 50 de leurs revenus pour se loger. En fait, il y a 45 000 ménages qui payent 80 de leurs revenus pour se loger. Alors, c'est des gens, généralement, qui sont sur l'aide sociale, qui vont recevoir 800-900 $. Ils payent 600 $ pour se loger. C'est assez parlant, assez probant. Il y a aussi, selon Statistique Canada, environ 50 000 logements à Montréal qui sont en mauvais état, qui ont besoin de rénovation importante là, pour être dans des conditions de logement adéquates. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, les subventions gouvernementales. Comment fonctionne justement le financement du logement socio-communautaire? Alors présentement, quand on fait des logements, des projets de logement social et communautaire, on travaille avec un programme du gouvernement du Québec qui s'appelle Accès Logis. C'est un programme qui vise à regrouper, disons, les ressources du gouvernement du Québec, des municipalités, des groupes communautaires et du privé pour faciliter justement la réalisation de projets de logement social. Donc, la Ville ne bâtit pas des projets sociaux communautaires. La Ville gère des subventions et va gérer certains programmes. Ouais, la Ville, je dirais, a trois rôles principaux à l'intérieur, dans le développement du logement social et communautaire. Le premier rôle, c'est de participer financièrement au programme. Son deuxième rôle, c'est nous sommes ville mandataire pour le gouvernement du Québec. Donc, le programme Accès Logis, ce n'est pas Québec qui le gère, nous le gérons pour le gouvernement du Québec. Ça a l'avantage de nous permettre de choisir les projets que nous voulons faire. Donc, ça permet à Montréal de mieux contrôler son développement. Et vous pouvez contrôler aussi les terrains, la mixité sociale de certains quartiers. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'on a un troisième rôle qui est celui de faciliter la réalisation du logement social. On le fait de diverses façons, notamment via la stratégie d'inclusion de logements abordables. On vend aussi des terrains municipaux du logement social. Tous les projets ne sont pas faits sur des terrains municipaux, mais on en vend quand c'est approprié là, de le faire. On parle de financement public. Quel est le rôle du privé à travers tout ça? Parce que c'est bien beau de reposer sur des subventions gouvernementales, mais est-ce que le privé a un rôle à jouer dans le logement socio-communautaire? Tous les projets de logement social et communautaire sont construits par un entrepreneur privé qui est choisi par un appel d'offres public. Parfois, lorsque le promoteur, cet entrepreneur-là, ce promoteur-là a un terrain, on peut réaliser nos projets en clé en main. Le promoteur est invité à inclure 15 de logements social et 15 de logements abordables privés. Est-ce qu'on devrait la rendre obligatoire au lieu de simplement incitative, cette stratégie d'inclusion? Bon. La Ville veut obtenir les pouvoirs habilitants pour la rendre obligatoire. La rendre obligatoire, la rendre peut-être plus simple d'application qu'elle ne l'est présentement, mais surtout faire qu'elle s'applique à tous les projets dans tous les arrondissements sur l'ensemble de notre territoire. Un règlement, c'est clair, on sait exactement comment ça fonctionne, on peut lire le règlement. Une politique incitative, des fois, on oublie, parce qu'on va pas... Bien, c'est ça, on l'oublie, c'est pas un règlement. Donc, ce ne serait pas une mauvaise chose de la rendre obligatoire. Ça serait excellent. C'est ce qu'on souhaite. Et on s'en va dans cette direction-là. Votre souhait pour les prochaines années avec la nouvelle administration? Premièrement, reconduire les programmes tels que le programme Accès Logis, le programme Rénovation Québec qui permet de faire des travaux de rénovation. C'est une condition de base. Il n'y a pas une ville, Montréal, pas plus qu'une autre, qui est capable de prendre à sa charge toute seule les problèmes d'habitation des ménages les plus vulnérables. C'est impossible. Il n'y a pas une ville qui peut le faire toute seule. Alors, il faut que le gouvernement reconduise les programmes. Pour l'administration municipale, je pense qu'on est dans la bonne direction. Il y a vraiment une volonté très forte de poursuivre le développement du logement social. Il y a une volonté très forte de poursuivre les travaux au niveau de la lutte à l'insalubrité. Mon souhait, il faut que les programmes provinciaux soient reconduits. C'est absolument essentiel. Merci beaucoup, Mme Cécile. Ça m'a fait plaisir.